En attendant, les touristes ne pourront pas skier partout. Certains bulletins scolaires aujourd'hui. Le véritable horoscope maintenant 7h58 avec vous, Martin. Et vous allez défendre vos valeurs, vos couleurs, votre nouvelle acte, vous le ferez. Lyon, vous en payez le prix, vous savez ce que... Nous voici à nouveau arrivés à la chapelle de la Persévérance où il y a encore une nouvelle exposition que je vais vous faire visiter. Allons-y. Voilà, nous sommes toujours le mercredi 25 février et après vous avoir présenté succinctement l'exposition, je vais vous présenter les œuvres de chaque artiste. Très ancienne. Elle est magnifique. C'est pas grave. Magnifique travail. Merci beaucoup. Voilà, là c'est super aussi. Là c'est pareil, si on voit pas l'or, si c'est pas éclairé, on voit pas l'or. C'est les enluminures à l'or. C'est tout à l'or. Tous les points que vous voyez là, c'est de l'or. 24 carats. 24 carats. Magnifique. Quel travail. Peut-être que je peux le redémarrer. L'œuvre de Pau, les armoiries du Béarn de Pau. De l'or que vous voyez là. C'est la couleur exacte du blason d'origine. Pareil. Ça, Là, c'est pareil. c'est pour les médecins, le serment d'Hippocrate. Mais on peut changer le texte. Hein. Et si vous avez envie d'un autre texte, madame se fera un plaisir de vous faire une enluminure comme ceci, avec les mêmes caractères. Magnifique. Et maintenant, ici un tableau, c'est avec du parchemin. Et l'or est gravé, Le fond en or est gravé. Et ce parchemin, magnifique aussi. Admirez le détail, à taux de poids à l'intérieur de la lettre. Super. Si ça serait pas mieux, je sais pas. Vous permettez que je... C'est un tableau beaucoup plus moderne, enfin qui est très joli également. Et il y a également de l'or. C'est de l'or. Et surtout ici, on dit tout ce qui brille n'est pas or, mais là c'est de l'or et ça brille. Là, ça en est. Terminé, regardez ce qu'il y a sur la chevalet. La dame de la colombe. C'est de parchemin et c'est de l'or. Et c'est la dame à la colombe. Maintenant, Madame Marie-Claire Foch m'accorde un interview et va donc se présenter à vous et vous parler de ses œuvres, de ses tableaux. Ben, je suis ravie de pouvoir vous montrer ce qu'est l'enluminure en réalité. C'est un art difficile et qui n'est pas très commun, il faut bien en convenir. Donc j'ai été passionnée depuis une quinzaine d'années et donc j'aime beaucoup reproduire éventuellement des choses très moyenâgeuses, puisqu'au début du Moyen-Âge, on ne connaissait que deux couleurs dans les premiers siècles, c'était le bleu et le rouge. On appelait ceci des miniatures, c'était pas du tout lié à la dimension, mais ça venait du mot minium, qui représentait la couleur rouge. Et au début du Moyen-Âge, nous n'avions que deux couleurs,
le rouge, donc du minium, et le bleu qui était du lapis lazuli broyé. Et on a conservé donc cette action pour tout ce qui est des autres couleurs. Je n'utilise que des pierres broyées. Voilà. Et on les dilue avec du jaune d'œuf, c'est la méthode du Moyen-Âge. Avec du jaune d'œuf? Absolument. Super. Voilà. Et après, peut-être un fixateur pour le mettre... Non, non, pas de fixateur du tout. Et le Ce jaune... qui est très étonnant, c'est que le jaune d'œuf ne modifie aucune couleur et il peut être mélangé à une couleur blanche et la couleur reste blanche. D'accord. C'est incroyable, voilà. Et puis donc je rajoute l'or à la feuille. Voilà. C'est bien. Et le jaune d'œuf mis comme ça n'arrive pas à se dégrader, tout ça, parce que quand on laisse dans un frigo un œuf... Oui, non mais les moines ont testé les deux parties de l'œuf. Ils ont fait avec du blanc d'œuf et du jaune. Et puisque ce sont les copistes qui sont à la base de tout cela. Eh bien, on s'est aperçu au fil des siècles que le blanc se craquelait. Donc, je n'utilise que le jaune. Le jaune d'œuf, d'accord. Voilà. C'est la méthode du Moyen-Âge. Et puis, donc, j'utilise l'or à la feuille, de 24 carats toujours. Et donc, autant vous dire qu'il faut des pinceaux d'une extrême finesse. Il y a du 6-0, c'est vraiment très très fin. On n'utilise que des pinceaux en martre. D'accord. Et puis, je vous ai parlé un peu des parchemins. Le parchemin est une matière noble, mais qui revient très très cher finalement. Bien sûr. C'est lorsque j'ai commencé, il y avait 6 parcheminiers à Paris et qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà. Voilà. C'est donc un matériau, disons, qui se perd. Un support pour les peintures qui se perd. Dieu merci, on en fabrique encore, heureusement. Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, ça ne fait qu'augmenter le prix de revient. Parce que tous ces pierres broyées sont très chères également. Donc tout est cher dans l'enluminure. Et oui, Mais d'accord. enfin, ça en fait un art formidable et qui est passionnant. Donc c'est un art qu'il est bon de pratiquer, entre autres pour la méditation. C'est très très bien. Voilà. Et puis on aime bien pouvoir le partager. Personnellement, j'aime beaucoup le partager. Et oui, bien sûr. Je pense aussi que vous recevez dans votre atelier des personnes pour montrer comment vous procédez. Voilà. Voilà. Donc j'ai formé des élèves et puis maintenant je suis un peu dans mon coin, mais comme c'est un art de solitude, c'est pas gênant. D'accord. Voilà. Et bien voilà, c'est toutes les magnifiques œuvres que vous présentez ici et que j'invite beaucoup de personnes à venir les voir de près parce que vraiment il faut venir détailler chaque œuvre de près. Une vidéo le montre certes, mais rien ne vaut l'œil. Aussi vous rencontrer également et parler avec vous de votre passion, l'enluminure. Je vous remercie pour votre accueil. C'était ma vidéo de ce mercredi 25 février pour vous montrer l'exposition et ensuite je vous ai présenté les artistes qui exposent leurs œuvres et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michaud News.